chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et surtout un grand shalom. C'est vraiment difficile que de dire shalom en ce temps où les cœurs des gens sont brisés. Et par cela, vous allez comprendre pourquoi même quand dans la Bible, quelqu'un portait la mauvaise nouvelle, on commençait par les tuer parce que une mauvaise nouvelle arrache les espoirs et ça fait beaucoup du mal. Mais tout compte fait, j'ai pris un peu de mon temps parce que nous vivons dans un monde des réseaux sociaux, dans un monde où 80% des choses qui sont racontées dans ce monde-là parfois ne sont pas vraies. Moi-même qui vous parle plus d'une fois, on m'a déclaré mort alors que je n'étais pas mort. Et c'était comme ça. La fois passée, j'étais à Kinshasa, j'ai appris que notre sœur Henriette était décédée. Beaucoup de gens m'ont écrit parce qu'ils savent que ma sœur Henriette, c'est ma sœur et tout. Et quand j'ai essayé de vérifier et tout, j'ai appelé les enfants qui m'ont dit non, papa, maman est à l'hôpital et tout, mais elle n'est pas morte. Donc j'ai cru que la deuxième fois aussi c'était le même canular, que ça continuait. C'est pourquoi j'ai pris un peu de mon temps pour pouvoir vérifier, comprendre et digérer. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont appelé si je pouvais dire un mot. Tout d'abord, j'étais un peu désaxé, le temps de vérifier les informations et tout. Malheureusement, cela s'est avéré être vrai. Que notre sœur nous a laissé, la sœur Henriette, une combattante et tout. C'est avec beaucoup de regrets et le cœur vraiment brisé que j'ai fait même cette petite vidéo. Tout d'abord, cette petite vidéo, c'est juste une interpellation de ce que nous sommes. Nous avons vu le monde dénominationnel, les pentecôtistes, les païens, comment ils parlent en bien. Ils ont été bénis par cette sœur-là. Comment elle chantait, comment ça leur a donné des espoirs, ça a réconcilié des mariages et tout. Je voudrais que nous abordions les choses dans cet angle-là, dans ce couloir-là. Parce que je crois que nous, quand nous voyons Frère Branham prêcher, quand il y avait des morts, c'était beaucoup plus, les expressions étaient centrées sur la vie passée de la personne. Et je crois que aujourd'hui là, si nous pouvons nous concentrer sur ce qu'était notre sœur, dans toutes les églises du message, sans tendance, elle a été une très très grande bénédiction pour beaucoup de gens. Et c'est au nom de cela que nous pouvons nous unir, toutes les tendances confondues, pour essayer de rendre à notre sœur les honneurs qui lui sont dus. C'est quand même quelqu'un, pas quand même, mais c'est quelqu'un. C'est une brave sœur. Je peux voir son témoignage comme elle n'a jamais trahi le message, seule avec les enfants. Et aujourd'hui, elle nous a laissés. Nous ne pouvons que faire les expressions de ce qu'elle était. Et comment nous avions été bénis par ces chansons. Donc nos différents, oh, elle était de telle église, elle n'était pas de telle église, elle était dans telle, à la fin, elle n'était plus dans telle. Si on peut mettre ça de côté, commémorer sa mémoire, ce qu'elle était, les expressions, ce qu'elle était pour nous. Vraiment, je crois que ça serait une très très bonne chose. Vous savez, moi j'ai un témoignage percutant. Un jour j'étais à l'église, vraiment beaucoup dépassé par les événements. Et alors je suis entré dans la voiture pour repartir à la maison. Et j'écoutais la chanson « Mon Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, c'est toi que je... Tu es ma source de refuge, garde-moi. » En cours de route, quelque chose m'a saisi et je voyais toute la voiture était pleine d'une certaine présence. J'ai failli faire même l'accident. Et je suis allé à côté, j'ai bloqué la voiture, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Une forte onction, alors une vraie onction. Pas quelque chose d'à peu près, mais une vraie.
Je suis allé à la maison, je suis entré directement dans la chambre. Alors un jour, j'étais en Normandie, en France. Je crois que le frère Sacré et la sœur Nicole pourront donner même ces témoignages. Nous étions dans le véhicule et on a mis la chanson là. J'ai dit au frère, arrêtez tout d'abord. Je vais vous donner les témoignages. J'ai dit, regardez, telle chose a eu lieu dans la chanson là. Regarde. Et ils ont des chars. Nous n'avons que le nom de l'Éternel. Tu m'as donné la nature de l'agneau, alors que le monde est en crise d'amour. Mon seul devoir, c'est d'aimer, c'est disposer mes vertus. Comme David devant Saoul. Je ne peux qu'aimer, je ne peux pas aimer. Et j'ai terminé le témoignage, j'ai arrêté, on a remis la chanson. Le même phénomène nous a pris, et les chauffeurs, et tout le monde, tout le monde, on a commencé à pleurer et tout. On a dit au frère Sacré, arrêtez un peu le véhicule, qu'on digère un peu cette onction ici. Donc c'est quelqu'un qui chantait avec Dieu dans son cœur. Donc nous voulons un peu l'honorer de cette manière. Et même pas seulement, parce que nous sommes des frères, mais dans la tradition africaine, quand il y a un mort, on oublie même parfois nos différends. Elle était de telle église, elle n'était plus de telle église, elle était dans telle, elle était... On oublie. Chaque fois, nous les Africains, quand il y a un mort, nous disons toujours, on enterre tout d'abord. Et nous allons voir le reste après. C'est ce que je voulais donc exhorter tous les frères, les artistes, les musiciens. Et si vraiment Dieu peut nous aider à rendre à notre sœur les honneurs qui lui sont dus, ça serait une bonne chose. Je suis le premier à croire que nous allons le faire. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Aux enfants, soyez forts. Je crois qu'il a été dit, même si nous perdons des mères, des frères, des sœurs, il nous donnera. Vous aurez des mamans, vous avez des mamans, vous avez des frères, vous avez des papas, vous avez des sœurs. Et ça ne peut pas manquer. Vraiment, encore une fois, tous et à toutes, un très grand shalom.